Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, Bamako renforce la sécurité par crainte d'attaques djihadistes. Au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et juillet. La plus audacieuse étant celle des combattants djihadistes qui ont attaqué Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 km de Bamako. Dans le quartier populaire de Dar Salam à Bamako, un jeune gendarme se tient près d'une rue nouvellement barricadée, la main sur la gâchette d'un fusil légèrement pointé vers le sol. Ce gendarme armé montre à quel point la capitale animée du Mali, qui compte plus de 2,5 millions d'habitants sur les rives du fleuve Niger, est en état d'alerte maximale. Les attaques djihadistes s'étant dangereusement rapprochées de la ville. L'insécurité croissante au Mali, un pays tentaculaire de 20 millions d'habitants, accru l'instabilité dans la région du Sahel. Le Mali a connu 2 coups d'État depuis 2020, au cours desquels les militaires ont promis de faire davantage pour mettre fin à la violence djihadiste. Ces derniers mois, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui s'était lui-même nommé président de la transition, a ordonné aux troupes françaises et à une force de l'Union européenne de quitter le pays. La junte a également restreint les opérations d'une force de maintien de la paix de l'ONU. À la place, l'armée malienne travaille avec le groupe mercenaire russe Wagner. Le gouvernement malien nie officiellement la présence des mercenaires russes, bien que plusieurs diplomates européens aient cité des preuves de la présence de Wagner au Mali. Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, en particulier au niveau du renseignement, et cela met Bamako et d'autres régions du pays dans une position plus vulnérable face aux groupes djihadistes. Et d'après les expériences précédentes, il est très difficile d'empêcher les infiltrations et les attaques, déclare Lida Liamouri, chercheur principal au Policy Center for the New South. Si ces groupes peuvent s'infiltrer et attaquer la base la plus protégée du Mali à Kati, alors ils peuvent faire de même contre les lieux stratégiques à Bamako. Le rythme des attaques djihadistes s'est accéléré et en juin, un chef du groupe GSIM lié à Al-Qaïda a menacé de s'attaquer directement à la capitale. Les États-Unis ont retiré de Bamako tout le personnel non essentiel et comme de nombreux autres pays occidentaux, ont conseillé aux voyageurs d'éviter de se rendre au Mali. L'armée malienne a renforcé la sécurité dans la capitale et a fermé les principales routes pour contrer cette menace terroriste à Kati et à Bamako. Certaines routes menant au camp militaire ou à la résidence du président de la transition sont également coupées, selon le colonel Souleymane Dembélé, porte-parole de l'armée malienne. Chaque jour, nous arrêtons des terroristes à Bamako ou dans les environs. Bien que le renforcement de la sécurité vise à protéger les citoyens, certaines des mesures ont été préjudiciables aux résidents ordinaires. Assa Diakité a regardé avec consternation son champ de maïs en ruine près du camp militaire de l'aéroport de Bamako dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Toute sa récolte a été coupée par l'armée par mesure de sécurité. Je pratique l'agriculture ici depuis 25 ans et il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant, déclare-t-elle. Les soldats qui ont coupé ma récolte disent que les plants de maïs bloquent la visibilité autour de leur camp et permettent aux rebelles djihadistes de se cacher dans les champs pour les attaquer. Ce n'était pas mon souhait. Je suis veuve et c'est grâce à ces cultures que je me nourris et que je nourris ma famille. Je demande l'aide du président de la transition, Assimi Goïta. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.